j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper contente de vous retrouver dans l'Infiltré. Et là, tout de suite, je vous embarque dans une ferme, une exploitation laitière traditionnelle qui est depuis 1750 dans la famille Baudard à Sablé-sur-Sarthe. Ensuite, que diriez-vous de vivre un moment suspendu au milieu des bois, dans un écrin du 15e siècle, une galerie d'art fermée au public habituellement, sauf demande expresse de votre part, pour découvrir des œuvres exceptionnel. Puis le centre culturel Atlantis vibre, résonne au son de la chanson française avec 8 chanteuses et chanteurs amateurs de talent. Et pour finir, que diriez-vous d'explorer l'infiniment petit des espèces tantôt familières, tantôt mystérieuses et de parler d'eau. Mais pour l'heure, on part où? On part où, Samuel? Ah bah oui, on part à Sablé-sur-Sarthe. Allez, c'est parti. À tout juste 19 ans, elle a créé son propre atelier laitier en reprenant l'exploitation familiale et en vendant juste quelques petits litres de lait et quelques petits fromages sur les marchés. Puis elle a su faire fructifier tout ça de manière exponentielle. Aujourd'hui, elle travaille avec sa fille en produisant des produits laitiers en tout genre, toujours élaborés dans la plus pure tradition avec le lait des vaches qui sont élevées ici à l'exploitation et nourries comme autrefois à l'herbe, mais aussi au foin, à la luzerne qui sont produits aussi sur l'exploitation. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir cette ferme de l'Aiguillonnière à Sablé-sur-Sarthe. Allez, suivez-moi. Nous voici arrivés à Sablé-sur-Sarthe, à la ferme de l'Aiguillonnière. Je suis avec Guylaine. Comment ça va, Guylaine? Ça va très bien, je vous remercie. Comme un poisson dans l'eau. Oui, c'est le cas de le dire. Alors, Guylaine, expliquez-nous un petit peu l'histoire de cette ferme, parce que c'est une exploitation familiale que vous avez reprise avec votre fille maintenant. Et puis voilà, et je sais que vous êtes très investie dans le bien-être animal. Donc, Voilà, donc bah oui, j'aime beaucoup ma ferme, j'aime beaucoup mes bêtes. J'aime beaucoup la liberté, donc mes bêtes sont dans les champs, on va dire les 3/4 du temps, à part l'hiver où elles rentrent dans stabule la nuit, mais la journée elles vont encore dehors. Voilà, les bêtes sont dans les pâturages, elles mangent exclusivement de l'herbe, que des produits de la ferme, on n'achète rien à l'extérieur. Toute la nourriture est produite sur l'exploitation. Donc c'est du foin et de la luzerne l'hiver avec de l'orge, un peu de blé, un peu d'avoine. Et sinon, de l'herbe à la saison de l'herbe. Cette ferme est dans la famille depuis longtemps? Alors la ferme appartient à la famille depuis au moins 1750. J'ai les parchemins qui datent de l'époque. Donc j'aimerais pas être la dernière, ça m'ennuierait. Donc ma fille s'est installée avec moi là depuis maintenant 2 ans. Elle a fait son BTS au lycée de Sablé. Et puis voilà, maintenant l'histoire continue. Donc au sein de cette ferme, on produit évidemment, donc c'est des produits laitiers. Donc il y a quoi? Il y a du fromage, de la crème fraîche? Alors donc il y a du fromage blanc, de la crème fraîche, du beurre, des yaourts, du camembert, depuis peu du riz au lait, des crèmes dessert au chocolat, et puis plein de choses aussi. Donc tous ces bons produits sont évidemment faits avec le lait de vos vaches. Tout à fait, le lait de nos vaches normandes, nos 50 vaches normandes. Alors aujourd'hui il fait un temps de Normandie d'ailleurs. Ou de Bretagne, hein, au choix. Mais voilà, donc exclusivement de la normande, c'est une race mixte qui a un lait très riche en protéines, en matières grasses. Mais aussi, c'est une race qui a une bonne viande aussi. Bon, moi, je ne les mange pas parce que je les aime bien, mais... Chacun son truc. Voilà, mais voilà, c'est une race très agréable à vivre. En tout cas, on voit que tout le monde est heureux de vivre ici au sein de la ferme. Enfin, nous, on va aller voir quand même comment vous produisez donc vos produits. J'ai bien envie d'aller faire un petit tour dans vos ateliers. C'est possible? Mais avec plaisir. Bon, alors je vous suis, Guylaine. Hein. C'est parti? Donc on l'a dit, Guylaine, tout à l'heure, évidemment tout est élaboré ici dans la plus pure tradition avec donc évidemment le bon lait de vos vaches qui sont nourries avec la luzerne, le foin qui sont produits sur l'exploitation. Donc là, où nous trouvons-nous, Guylaine? Donc là, on est dans la fromagerie, c'est l'atelier de transformation que j'ai créé depuis quelques années maintenant, en 91. Alors c'était pas comme ça a été refait en 2005, mis aux normes. On transforme tout le lait de nos vaches, soit environ 190 000 litres de lait par an. Oh la vache. Alors donc c'est le cas de le dire. Du coup, je sais que vous proposez un pléthore de choses en termes de, parce qu'il y a du beurre, je crois, il y a de la crème fraîche. Maintenant il y a du riz au lait, paraît-il, une petite nouveauté. Il y a donc du fromage blanc. Là c'est le fromage blanc donc. Là c'est le fromage blanc. Donc le fromage blanc c'est fait donc avec du lait tout frais, tout chaud, qu'on empésure, qu'on laisse cailler pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, on moule à la louche dans les faisselles. Alors après, ça peut faire du fromage blanc faisselle, si on le laisse s'égoutter pendant quelques minutes en fait. Et puis sinon, si on laisse s'égoutter plus longtemps, on va faire du fromage blanc, du fromage frais. Donc fromage frais qu'on peut aromatiser, ail et fines herbes, poivrées, échalotes, piment d'Espelette, voilà. Sinon, le fromage frais, c'est la base aussi du fromage à tartiner. C'est la base des petits bouchons apéritifs. Et puis pareil, on fait du fromage blanc lisse, comme le petit suisse, qu'on met avec des fruits. Tout ça, c'est le fromage blanc. D'accord. Et alors là, donc je vois dans l'atelier, c'est-à-dire, par exemple, comment ça se passe quand on produit du fromage blanc? Je veux dire, il y a des températures à respecter. C'est comment l'élaboration?
Voilà, tout à fait. Alors, il y a une climatisation, hein, c'est une température toujours constante. On tourne à 18 degrés et en plus, c'est climatisé, donc ça permet d'avoir une hygrométrie assez maîtrisée. Et ça se conserve combien de temps alors, du coup? Alors, le fromage blanc, ça se conserve une quinzaine de jours. Après, tout ce qui est fromage frais, ça se conserve plus longtemps parce qu'on peut le faire sécher, le fromage frais. Après, ça fait du fromage sec ou demi-sec, comme le fromage de chèvre, de la même manière. En fait, c'est fait exactement pareil. Et alors, si on veut le faire sécher, pareil, de la même manière, ça prend à peu près combien de temps? Il y a des choses à respecter? Alors, pour faire du fromage sec, il faut le mettre en affinage. Donc, il faut une ventilation et une température de 12 degrés à peu près. Donc ça peut être mis dans une cave, par exemple. Voilà, tout à fait. Il faut de la ventilation. Ouais, très important. Donc ça, c'est le... Sécher. Et donc les petits bouchons, donc ça, c'est des choses que vous proposez également? C'est des produits pour l'apéritif On propose des petits bouchons apéritifs. Alors, c'est des petits assortiments, mais aussi les gens nous en commandent des plus grosses quantités. Comme ça, on fait à la demande. Et les gros bacs là que je vois, tout rond, c'est quoi ça? Alors ça, c'est les bassines dans lesquelles on fait cailler le lait. Combien de vaches au global? Alors, on a une cinquantaine de vaches normandes. Et donc Normande? Normande, ah bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, on est dans la Sarthe. On n'est pas si loin que ça de la Normandie. Oui, et c'est une vache qui a un lait très riche en protéines, en matière grasse, très fromageable. Et donc qui convient parfaitement pour ce qu'on fait, pour faire le fromage, mais aussi pour faire le beurre. C'est un lait qui est très gras. Et donc le beurre est jaune, il est splendide au printemps, il est presque orangé. Vous en parlez bien, en tout cas, ça donne envie. Donc là, on était sur du fromage frais, mais je crois que vous faites aussi, quand même, le camembert. Oui, le camembert au lait cru, je précise, au lait cru. Ah, au lait cru, très important. Voilà, donc le camembert au lait cru, là, on est allé à Camembert même, chez Monsieur Durand à l'époque, voir la fabrication du camembert pour comprendre et qu'ils nous apprennent comment faire du camembert. Donc c'est le fromage le plus compliqué à réussir qui soit. Pourquoi ? Ça peut paraître tout bête, mais c'est celui-ci qui est le plus pointu. En fait, il faut vraiment bien respecter les températures, la chronologie de l'égouttage. Il faut vraiment être bien dans les heures. On va aller voir ça de plus près. Vous allez nous expliquer un petit peu. Ouais. On va continuer. OK ? Allez, c'est parti. Alors, Guylaine, où nous trouvons-nous maintenant ? Alors, nous sommes ici dans l'affinage des camemberts. Donc, l'affinage des camemberts, c'est une pièce qui est à 12 degrés avec environ 75-80% d'hygrométrie. Donc là, il faut qu'il y ait beaucoup d'humidité pour que le pénicillium se développe autour des camemberts. Pénicillium, mais encore ? C'est la croûte donc blanche qu'on voit autour du camembert. Voilà. Et s'il n'y a pas de pénicillium, le camembert ne peut pas s'affiner correctement. À l'intérieur, il ne va pas devenir crémeux. Il va rester sec. Et alors là, du coup, vous retournez les camemberts, vous m'avez dit. Alors pourquoi doit-on retourner les camemberts ? Je sais, c'est une question bizarre. On retourne les camemberts pour favoriser le développement du pénicillium. Voilà. S'il n'est pas retourné, il va se développer que d'un côté. Il n'y aura qu'une face. Et du coup, le camembert ne va pas pouvoir s'affiner correctement. Il faut faire ça plusieurs fois On le fait tous les jours à peu près. Pendant combien de temps ? Pendant 15 jours. Ah oui, quand même. 15 jours minimum. Alors 15 jours, vous avez un camembert qui est jeune. Et après, à 3 semaines, il commence à être affiné. Il va être crémeux autour et ferme au milieu. Et à 1 mois, il va être à cœur. Voilà, donc très coulant. Donc c'est comme on l'aime, quoi. Voilà. Le vrai camembert, on l'a cru. Le vrai de vrai. Et du coup, vous produisez à peu près combien de camemberts par... C'est très variable suivant les saisons. D'abord, s'il y a plus de lait, on peut se permettre d'en faire davantage. Après, ça va être entre 200 et 300 par semaine à peu près. C'est quand même un... Et alors du coup, vous faites aussi du beurre, etc. Alors est-ce que le beurre, le goût varie en fonction, parce que vos vaches, elles sont donc nourries à l'ancienne, hein, comme autrefois, avec l'herbe, et puis bon, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, la luzerne, le foin, qui sont produits ici à l'exploitation. Est-ce que ça donne un goût différent en fonction des saisons ? Ah, tout à fait. Alors nous, on donne pas d'ensilage, donc l'hiver, il reste encore très agréable au goût. Mais l'hiver, le fromage va être plus ferme, le beurre va être plus ferme, puisque c'est une ration sèche, le foin. Et dès que l'herbe va pousser, la ration plus humide va faire que le beurre va être beaucoup plus tendre et plus jaune, puisque le carotène de l'herbe colorie le beurre, naturellement. Et alors, vous faites à peu près combien de litres de lait, pareil, en termes de production ? On est sur quoi Alors, l'hiver, on va peut-être descendre à 150 litres par jour. Et puis là, en ce moment, on est rendu à 900 litres par jour, quoi. Donc, il y a des grosses variations, ce qui, c'est normal. En fait, on respecte la nature au maximum.
Les vaches ne sont pas poussées à produire énormément, elles produisent ce qu'elles peuvent. Et en fonction des saisons, voilà, il y a des périodes où il y a plus de beurre et des périodes où il y a moins de beurre. C'est normal, on ne peut pas trouver tout le temps. Puis alors vous avez décidé, vous partez dans des paris fous avec votre fille, puisque vous produisez aussi des yaourts, des crèmes dessert maintenant, je crois. Oui, tout à fait, des crèmes dessert au chocolat, ça c'est le dernier né de Gabriel. Et puis, juste avant, c'était le riz au lait. Mais autrement, il y a les yaourts qu'on fait depuis très longtemps. Alors, nature, vanille, mais aussi avec des fruits, plein de sortes de fruits. Il doit y avoir, je ne sais plus d'une vingtaine de parfums différents. Quand est-ce qu'on peut venir à la ferme? Où est-ce qu'on vous trouve? Sur quel marché, etc. Donnez-nous toutes les informations. Alors, donc on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7 à la ferme, de 17h30 à 19h30. On rappelle l'adresse. Donc, l'Aiguillonnière, c'est route de Laval à Sablé-sur-Sarthe. Voilà, c'est facile à trouver, c'est sur le bord de la grande route, donc c'est pas perdu dans les flots. Autrement, on est sur les marchés donc de Sablé, juste à côté, le vendredi et le samedi. Là, on est à la Flèche, donc tous les mercredis, tous les dimanches, et le jeudi à Château-Gontier. Voilà, déjà avec tout ça, si vous n'arrivez pas à nous trouver. Et autrement, on est aussi là toute la journée, le mercredi et jeudi en général, parce que je suis en fabrication, et s'il y a des clients, je sers, il n'y a aucun souci. De toute façon, il y a un panneau marqué fromage, vous ne pouvez pas le louper sur la route, on est d'accord. Bon, eh bien écoutez, c'est bien tout ça, mais nous, on file à Parcé maintenant.